Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. 42e anniversaire de la Marche verte, évocation de l'épopée du siècle, œuvre du génie de feu Sa Majesté Hassan II et illustration de la parfaite symbiose entre un roi militant et un peuple valeureux. Et la marche du développement se poursuit sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec notamment le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, un vaste chantier et des projets structurants comme celui de la voie express Tiznit-Dakhla. Ouverture de la COP23 à Bonn. Le Maroc passe le flambeau à son successeur des îles Fidji. C'est parti pour 2 semaines de négociations autour des enjeux climatiques avec en priorité la concrétisation de l'accord de Paris. Le rallye de la Marche verte fait le départ de Marrakech à destination de l'Aïoun, un rallye automoto réunissant des équipages marocains dans un esprit de solidarité et de communion. C'est donc aujourd'hui que nous célébrons les 42 ans de la glorieuse Marche verte. En cette commémoration, Sa Majesté le roi Mohamed VI adresse ce soir à 20h30 un discours à la nation qui sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Maison royale du protocole et de la chancellerie. Ce message royal de condamnation adressé aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime sa ferme condamnation de l'attaque ignoble qui a ciblé le nord de la ville de Riyad par un missile balistique en provenance du Yémen. Le souverain condamne aussi cette attaque lâche qui essayait de porter atteinte à la sécurité de ce pays frère. Le souverain réaffirme la solidarité du Royaume du Maroc avec l'Arabie saoudite sœur et son plein soutien à l'ensemble des mesures prises pour préserver la sécurité et la stabilité du pays. Sa Majesté le roi réitère aussi l'adhésion entière du Royaume dans le cadre du devoir de solidarité arabe pour la préservation de la souveraineté du Yémen, son unité et son intégrité territoriale. 42 ans se sont écoulés depuis la marche du siècle, œuvre du génie de feu Sa Majesté Hassan II, pour recouvrir une partie précieuse du royaume qui est le Sahara marocain. Cette marche pacifique avait mobilisé 350 000 Marocains de tout le pays à l'appel lancé par feu Hassan II en toute sérénité dans une véritable illustration de la parfaite symbiose entre un roi militant et un peuple valeureux. Souad Anachad évoque pour nous cette page lumineuse de notre histoire qui renvoie à un sens élevé de patriotisme et d'unité. 350 000 Marocains volontaires, hommes et femmes, tous âges confondus, entament le 6 novembre, il y a 42 ans, leur marche, traverse une frontière factice et foule une terre qui est la leur. La Marche verte, œuvre d'un roi génial et d'un peuple patriote et loyal, entreprend de bouter le colonisateur hors du Sahara, récupérer des territoires spoliés et parachever l'intégrité territoriale du royaume. Le Sahara n'a jamais été terra nullius, terre sans maître. Des liens juridiques et d'allégeance ont toujours existé entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Le verdict de la Cour internationale de justice de La Haye est sans appel. Ce 16 octobre 1975, le Maroc a récupéré son Sahara, ses provinces du Sud, ce jour du 28 février 1976, lorsque le drapeau national est hissé pour la première fois à l'Aïoun. Il y a 42 ans, le Maroc a écrit une nouvelle page de son histoire glorieuse, une date gravée dans la mémoire de la nation, riche en leçons, celle de l'héroïsme et du patriotisme. 42 ans après la glorieuse Marche verte, le Royaume poursuit avec la même volonté et la détermination l'œuvre du développement de cette partie du pays. 4 décennies après la libération de ces provinces, la région, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, vit au rythme d'un dynamisme continu, touchant tous les domaines de développement, des infrastructures à l'enseignement, en passant par la santé et la culture. C'est le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, voulu et lancé par Sa Majesté le roi il y a 2 ans et dont les fruits n'ont pas tardé à voir le jour.
Et sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, les provinces récupérées ont franchi une nouvelle ère à la faveur du nouveau modèle de développement global doté d'une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams. Ce modèle qui permet d'asseoir les bases fondatrices d'une politique intégrée vise la création de pôles de compétitivité et repose sur des piliers majeurs, le développement économique, la promotion sociale, la bonne gouvernance, la durabilité et le renforcement de la connectivité. Lancé il y a 2 ans par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le taux d'exécution de ces chantiers et projets aussi entre 40 et 50%. Mohamed Elishkar. Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé depuis l'Aïoun en novembre 2015 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, compte pas moins de 650 projets et couvre la période 2015-2025. Déjà 34 projets sont achevés, 161 sont en cours de réalisation et plus de 270 sont programmés pour 2018-2020. Au total, 77 milliards de dirhams d'investissement et ce nouveau modèle comporte des chantiers de grande envergure, à l'image du barrage Fask dans la province de Gmim ou encore de la voie express Tiznit-Dakhla sur 1 millier de kilomètres. Le nouveau modèle de développement compte également un volet relatif à l'investissement en matière de phosphate et d'énergie renouvelable pour un montant de 20 milliards de dirhams. Il s'agit notamment de 2 unités industrielles d'extraction et de valorisation des phosphates, de la connexion de la ville de Dakhla au réseau électrique national, d'une centrale solaire photovoltaïque à Al-Ayoun et Boujdour et de l'achèvement du parc éolien d'Arfennir. De multiples projets concernent les secteurs de l'eau et de l'assainissement à Dakhla, Boujdour, Foumelouad et Al-Ayoun. Et autre grand chantier, celui du futur port de Dakhla Atlantique et du port îlot de l'OCP Al-Ayoun, en plus de 3 stations de dessalement et d'infrastructures d'irrigation sur 5000 hectares à Dakhla, du CHU de Al-Ayoun, de villages de pêche et de projets de développement de l'aquaculture. Autant de projets et de grands chantiers à même de faire des provinces du Sud un pôle de développement socio-économique et une plateforme d'échange avec l'Afrique subsaharienne. Et lorsqu'on parle de connectivité, on évoque entre autres les réseaux routiers, à l'instar de la voie express Tiznit-Dakhla sur 1000 km. Le projet vise la réalisation d'une forte liaison entre les provinces du Sud et celles du Nord, l'amélioration des échanges économiques et le développement de l'offre de transport. Le coût global du projet est de 8,5 milliards de dirhams. C'est un sujet de Ahmed Amsmir avec un récit de Nisr El-Hamdawi. Le projet de la voie express reliant Tiznit à Dakhla comporte 2 axes. Le premier concerne le dédoublement de la route reliant Tiznit à Al-Ayoun sur 550 km. Quant au second axe, il se rapporte à l'élargissement et au renforcement de la liaison entre Al-Ayoun et Dakhla sur 500 km. Il s'agit là d'un important axe routier aux normes internationales pour une meilleure sécurité routière. Ce projet s'étale sur la période 2016-2021. Il y aura un dédoublement entre Al-Ayoun et Oued-Ouer sur 226 km. Quant au dédoublement et l'élargissement de l'axe reliant Al-Ayoun à Oued-el-Kra, région de Dakhla, il est prévu sur un linéaire de 336 km. Tout un chantier routier qui contribuera à réduire la durée des déplacements et à éviter les coupures de route suite aux inondations et à l'ensablement. Et ce n'est pas tout. Ce projet viendra également améliorer les services de logistique au profit des voyageurs et du transport de marchandises. Ce projet revêt une grande importance. Il reliera le nord du royaume aux provinces du sud et raccordera le Maroc à l'Afrique. Il constituera un levier important de développement socio-économique. Le projet de la voie express nécessitera une enveloppe budgétaire de 8,5 milliards de dirhams.
Et le nouveau modèle de développement met la jeunesse au cœur de ses priorités et mise sur la formation, notamment dans sa composante professionnelle. À Laayoune, par exemple, un centre de qualification agricole bénéficie aux jeunes de la province en vue d'une insertion dans le marché d'emploi ou pourquoi pas tenter l'aventure de l'auto-emploi. Zakaria Mouqimbillah. Des cours théoriques sur les techniques agricoles au profit des agriculteurs de demain. Avec une qualification professionnelle adaptée aux exigences du secteur, ces étudiants acquièrent le savoir nécessaire à leur profession. La formation alterne les cours théoriques aux stages pratiques consacrés à l'application des techniques agricoles. Le centre accueille des étudiants pour suivre une formation dans l'agriculture. Ils se forment aux nouvelles techniques de production et aux aptitudes professionnelles dans le secteur agricole. Le but est de les aider à travailler dans ce domaine dans les provinces du Sud. Il faut apprendre à gérer des projets agricoles car ils nécessitent des techniques développées d'agriculture de pointe. La formation doit accompagner ces projets. Le centre accueille plus de 70% de filles, un indicateur de l'attrait des métiers de l'agriculture pour les jeunes. Grâce à la formation, elles peuvent assurer leur activité professionnelle. L'agriculture est un domaine important dans les provinces du Sud. Nous bénéficions de l'hébergement et de tout le nécessaire pour étudier. Ce centre de qualification agricole dispose de plusieurs équipements, un internat, un jardin de culture et des structures sportives. Une plus-value au développement du secteur agricole dans les provinces du Sud. Et toujours en commémoration des 42 ans de la Marche verte, une belle prouesse d'un jeune bien de chez nous, Anas Bqali. Il est moniteur de pilotage d'avions légers et parachutiste et il vient de réussir à planter le drapeau marocain sur le toit du monde. L'Everest, une jolie réalisation empreinte d'un sens élevé de patriotisme. Mohamed El-Jkar. Sur un très haut plateau au pied du plus haut sommet du monde, le parachutiste marocain se prépare au saut sur le toit du monde. Aujourd'hui, 6 novembre, après 10 jours d'escalade de l'Himalaya, je vais à présent monter dans un hélicoptère et faire un saut sur le sommet avec le drapeau marocain. Dieu, la patrie, le roi. Anas se prépare et monte à bord d'un hélicoptère, direction le sommet de l'Himalaya, à près de 9000 mètres d'altitude. Et là, Anas effectue son plus beau saut de parachutiste professionnel, un saut exceptionnel, avec un drapeau marocain de plus de 20 mètres carrés de surface. Une excellente initiative à l'occasion du 42e anniversaire de la glorieuse Marche verte. L'heure a sonné pour que la présidence marocaine de la COP22 prenne fin aujourd'hui avec l'ouverture de la 23e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ce matin à Bonn. Salah Din Mzouar, aux commandes de la COP22 de Marrakech, a passé le flambeau à son successeur des îles Fidji. La COP23 s'inscrit dans la continuité de l'esprit de Marrakech et de l'accord de Paris, avec en priorité la préservation du consensus international sur la réduction des émissions de carbone. Mounia Marouche. J'ai l'honneur de déclarer ouverte la 23e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le président de la COP22 de Marrakech, Salah Din Mzouar, préside la séance de l'ouverture de la COP23 et passe le flambeau à son successeur fidjien, Franck Bainimarama des îles Fidji. Après une présidence marocaine dynamique et résolument engagée en faveur des pays africains, c'est au tour des îles Fidji de porter la voix de la cause climatique, surtout sur les périls du dérèglement climatique sur les petits États insulaires. Nous avons en commun
de bons souvenirs, d'excellents souvenirs de moments intenses que nous avons partagés pendant 2 semaines, durant lesquelles nous avons beaucoup travaillé et beaucoup fait pour que la COP22 soit à la hauteur des attentes de tous ceux qui naturellement s'intéressent, et là je parle de l'opinion publique et de la communauté internationale, au devenir de ce qui est entre nos mains, de ce qui est important en termes de décision et en termes d'action. Les délégués de 200 pays sont réunis sur les bords du Rhin pour négocier les moyens de lutter contre le réchauffement climatique qui s'accélère à un rythme effréné. Dans cette optique, les organisateurs de la COP23 devront passer de la parole aux actes, 2 ans après l'accord de Paris par lequel 195 États se sont engagés à rester sous les 2 degrés de hausse de la température par rapport au niveau d'avant la révolution industrielle. Environ quelques 20 000 délégués participent à cette grande messe climatique, dont des chefs d'État et des scientifiques. À Bonn, le Maroc participe massivement à la COP23 qui constitue une occasion de consacrer les résultats du sommet de Marrakech. En marge des travaux de cette conférence, une galerie marocaine sera organisée pour présenter les réalisations nationales dans le domaine de lutte contre les changements climatiques à travers l'organisation d'environ 40 activités parallèles, en plus de 7 ateliers de travail, axés principalement sur la présentation de la stratégie nationale du développement durable et la mise en œuvre de la contribution spécifique nationale à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, outre la coopération sud-sud, notamment avec le continent africain. Et l'une des conséquences directes du réchauffement climatique, l'apparition de phénomènes extrêmes. De type épisode de canicule, 2017 est d'ailleurs en passe de figurer au palmarès des 3 dernières années les plus chaudes. C'est ce qu'on peut lire dans un rapport de l'Organisation mondiale de la météorologie publié à l'ouverture de la COP23 et qui met en évidence les répercussions sur la santé humaine, la qualité de vie et l'environnement. Ouragans, inondations, vagues de chaleur et sécheresse, des conditions météorologiques exceptionnelles en 2017. Tout cela met en lumière les menaces croissantes qui pèsent sur les populations et l'économie des pays. Le rapport relève aussi que le taux d'accroissement du CO2 entre 2015 et 2016 était le plus élevé jamais enregistré. Et parmi les régions les plus durement touchées par ces conditions météorologiques exceptionnelles, l'Asie, qui a notamment connu des précipitations supérieures à la normale. Et ça se poursuit. Au Vietnam, le typhon Damré a fait 49 morts. La tempête qui touche depuis samedi la côte méridionale du pays est la pire depuis plusieurs dizaines d'années. 4 provinces dans le centre et le sud du pays sont touchées par des inondations. Au total, plus de 30 000 personnes, y compris des touristes étrangers, ont été évacuées des zones sinistrées. Nouvelle fusillade aux États-Unis, cette fois-ci, c'est dans une église au Texas qu'un homme a tué 26 personnes. Et c'est l'une des pires fusillades de l'histoire récente du pays. L'homme a réussi à prendre la fuite, mais avant d'être retrouvé mort dans son véhicule peu après, sans que l'on sache s'il s'est suicidé ou si quelqu'un lui a tiré dessus. Les autorités n'ont pas communiqué son identité et ses motivations restent inconnues à ce stade. Le débat est à nouveau donc relancé sur la réglementation des armes, particulièrement conciliante. Retour aux commémorations du 42e anniversaire de la Marche verte avec ce rallye auto-moto qui relie Marrakech à Laayoune. Des équipages marocains sont de la partie. L'aventure commence à la cité Ocre dans un esprit de solidarité, de communion et de fierté nationale qui rappelle celui de l'épopée historique. Hassan Hariri, Mohamed El-Shkar. Une vingtaine de motos grosses cylindrées et 25 voitures arrivé à Laayoune après avoir parcouru pas moins de 2200 km depuis Marrakech, en empruntant le même itinéraire suivi par les bénévoles de la Marche verte il y a tout juste 42 ans. 150 personnes ont pris part à cette caravane hautement symbolique qui a sillonné les villes de Marrakech, Agadir,
Tiznit, Goulmim, Tantan, puis Trfaya, avec arrivée aujourd'hui à l'Ayoun, au cœur du Sahara marocain. Nous sommes ici pour commémorer, à l'instar de tous les Marocains, ce glorieux anniversaire de la Marche verte, cette épopée, très chère à tous les Marocains. La caravane a connu la participation de représentants d'associations, de clubs de moto et de sport automobile, ainsi que d'anciens bénévoles de la Marche verte. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. Demain, c'est Boubkar Benabrit que vous retrouvez sur cette même place. À bientôt.